Nous connaissons tous, ou du moins nous avons tous entendu parler, nous en entendons parler tous les jours quasiment, de la ville de Dubaï qui se trouve dans les Émirats arabes unis. Dubaï est devenue une ville internationalement connue, très tendance, très moderne, avec des stars venues des quatre coins du monde qui aiment s'y montrer. C'est aussi un hub en termes de voyage, c'est aussi un centre financier international et c'est aussi un pays dans lequel des projets immobiliers, entre autres, voient le jour et étonnent le monde entier. Bref, c'est un peu le symbole de la réussite des Émirats arabes unis en général et bien sûr de Dubaï en particulier. Alors, Safwan a précisé que dans cette partie du monde, le pouvoir est souvent détenu, ou du moins les postes à pouvoir sont détenus par des familles en général. Et que là, en ce qui concerne Dubaï, il est question de l'émir de Dubaï, qui prend les décisions qui concernent le développement, entre autres, de la ville, de cette ville. Il est donc, on peut donc se poser la question de savoir qui est cet émir, ce qu'il a en tête, et essayer d'en savoir plus à son sujet. J'interroge les cartes à ce sujet. Je pose la question au tarot de Marseille. Alors, quelle est la personnalité? Qui est cet émir qui prend les décisions pour Dubaï et qui en fait une ville prospère, moderne, qui étonne le monde entier et qui prévoit, semble-t-il, d'envoyer un rover sur la Lune? Alors, il y a d'abord un souci de justice. Effectivement, une société ne peut pas se développer de façon harmonieuse avec des lois injustes ou avec des comportements injustes. Ça ne tient pas longtemps et les révoltes apparaissent vite. Avec la Lune, qui représente le pays ou un peuple, on a quelqu'un qui est bien conscient du fait qu'il préside non pas à sa propre vie, mais à la vie de tout un groupe de gens. Il est à leur tête, il les représente aussi aux yeux du monde entier. Il défend leurs intérêts. Pour la suite, pour l'avenir, on voit ici qu'il y a des choix à faire, des discussions. Alors, ça peut figurer en fait la forme de pouvoir qui existe dans cette partie du monde. D'abord, le nom du pays dit bien Émirats arabes unis. On n'a donc pas un bloc, mais une suite, on va dire, d'émirats avec, on l'imagine, un émir à la tête de chacun, et donc il faut que chacun ait son mot à dire. De plus, on sait que dans cette partie du monde, souvent le pouvoir fonctionne soit par clan, soit par famille. C'est souvent comme ça que ça se passe. Il y a donc forcément des discussions, même si une personne émerge comme plus puissante que les autres, eh bien, il est souvent question de discussion entre les uns et les autres. Donc on nous dit qu'à l'avenir, c'est cette forme d'organisation qui s'impose. Alors, quelle est la faiblesse ou ce qui va contre Dubaï? Enfin, du moins contre l'émir. Il risque bien, à un moment donné, je suis désolé, mais la carte est très mauvaise à ce niveau-là, il risque bien, à un moment donné, soit de connaître une fin prématurée, soit d'être écarté. En sa faveur, c'est quelqu'un de puissant,
et qui rayonne, qui fait rayonner sa ville, enfin du moins la ville de Dubaï, sur le monde entier. C'est quelqu'un qui est préoccupé par les effets des décisions qu'il prend sur la population, on le voit ici, hein, et qui a à cœur de faire de Dubaï une place connue dans le monde entier et une place respectée. Pour l'avenir, attention aux questions d'argent. Alors, le diable, on sait, c'est tout ce qui est matériel et tout ce qui aliène les gens. Entre autres, l'argent, qui fait que quand on en a, on peut s'offrir des tas de choses, et quand on n'en a pas, on est limité, on est restreint. Donc, attention aux questions d'argent dans l'avenir. Il y a quand même une bonne étoile sur Dubaï et sur cet émir. C'est quelqu'un qui aura la sagesse de ne parler qu'à bon escient, de ne pas être un chef faisant des déclarations à tout va, sur tout et n'importe quoi, et pouvant éventuellement choquer les gens. Non. Avec cette carte-là de la papesse, on a la papesse donc qui est intelligente, qui a un savoir, mais le savoir est contenu dans un livre, c'est-à-dire qu'il n'est pas diffusé à tout le monde, on le garde grosso modo pour soi et entre quelques initiés. Donc on peut voir dans cet émir quelqu'un qui a une certaine sagesse, une intelligence, qui a des connaissances et qui a surtout le bon goût de, à l'inverse de certains dirigeants d'autres pays, je pense à certains pays occidentaux, qui l'ouvrent à tout bout de champ pour raconter un peu n'importe quoi et des choses qui choquent, eh bien cet émir, non. On voit que c'est quelqu'un qui tient sa langue et qui ne parle que lorsqu'il le faut. Ok. Concernant l'émir de Dubaï, j'interroge maintenant les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on voit avec cette carte de la clé qui ouvre une cage qui est placée du côté de l'avant, du passé. On voit que cet émir a trouvé la clé pour libérer le développement de Dubaï et d'en faire une ville prestigieuse, une ville mondiale. Avec cette carte de la faux qui est centrale, malheureusement, j'ai peur pour cet émir que, comment le dire simplement, j'ai peur que pour lui les choses s'arrêtent. Et la carte de l'avenir nous dit qu'il s'agit d'une question de temps. Alors je ne sais pas, je ne connais pas du tout ce monsieur. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui aurait, par exemple, des problèmes de santé ou autre chose. Je ne sais pas. On va essayer de préciser en tirant d'autres cartes. Alors, pour lui, on voit cette carte assez étrange où l'on voit des symboles de civilisation, de religion désormais qui appartiennent au passé et qui sont en position favorable. Alors, ça laisse penser que ce monsieur a la faculté de faire un lien correct, réussi entre le passé et l'avenir. Quelqu'un qui réussit à coordonner les traditions avec ce qu'il y a de plus moderne, de plus technologique. Alors ici, en position faible ou défavorable, on a le soleil, qui est un symbole de rayonnement,
mais qui est aussi un symbole de vitalité. Or, la vitalité en position faible, malheureusement, ça semble indiquer une fin pour ce monsieur. Et ce qui, hélas, correspond bien avec la carte de la faux au-dessus. Bon, dans ces conditions-là, j'espère que les cartes me feront mentir. On ne souhaite bien évidemment à personne ce genre de destin avec une fin prématurée. Ok. Pour essayer d'en savoir plus sur le caractère de cet émir de Dubaï, j'interroge les cartes des archétypes. En carte centrale, on a la carte du guide. Ce monsieur, cet émir, doit évidemment avoir une place prépondérante et être l'objet d'un certain respect, voire d'une admiration peut-être de certains, pour sa capacité à avoir fait de Dubaï la ville qui a le statut qu'elle a désormais, et pour avoir pris des décisions audacieuses parfois. Alors attention en tout cas à la part d'ombre ici, hein, qui nous dit en fait que pour une personne ayant ce genre de qualité de guide, on nous dit place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission de révélations spirituelles. C'est-à-dire quelqu'un pour qui le matériel prime sur le spirituel, et peut-être de façon trop importante. Pour le passé, on a ici la carte du joueur, c'est-à-dire quelqu'un qui tente le coup, quelqu'un qui essaye, plutôt que quelqu'un qui reste sagement dans les clous, dans les rails. Eh bien, on a ici quelqu'un qui a tenté des choses. Pour l'avenir, on a la carte de la déesse, c'est-à-dire quelqu'un qui restera comme une référence, quelqu'un qu'on placera un peu sur un piédestal. En défaveur, concernant ce monsieur, on a la carte du prince, c'est-à-dire quelqu'un qui sait qu'il jouit d'un certain prestige, d'une certaine autorité, d'une certaine notoriété, et qui en abuse parfois, qui ne fait pas preuve de suffisamment d'humilité, et qui accessoirement se sert de sa notoriété, du prestige dont il jouit pour obtenir des choses au niveau personnel. En faveur de ce monsieur, on a la carte de l'artiste. C'est-à-dire quelqu'un qui ne se limite pas à une vision manichéenne, utilitaire, simplement pratique, mais qui a une part d'imagination, qui apporte un plus non seulement dans sa vie à lui, mais dans tout ce qu'il touche, dans ses relations, non seulement avec les autres, mais en l'occurrence, dans le développement de la ville de Dubaï. On a une touche d'imagination, d'originalité, une touche un peu artiste, qui fait que, vue d'un œil extérieur, cette ville a quelque chose en plus. On nous dit que c'est une bonne chose. Ok.